Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Portail du Cru. Troisième invité et non des moindres aujourd'hui, c'est quelqu'un d'atypique que je vais vous présenter. En règle générale, on essaye bien de rencontrer les gens, mais là, il va falloir faire 6000 km pour aller la voir, puisqu'elle se situe du côté du Canada, à Montréal. C'est Cyrielle. Coucou Cyrielle, comment vas-tu ? Salut Pascal, ça va très bien, merci. Alors nous sommes en après-midi, c'est le matin pour Montréal. Alors, c'est l'heure pour moi. entretien, j'ai pris un petit pense-bête parce qu'il y a énormément de choses à dire sur Cyrielle et vous allez comprendre pourquoi. Alors, Cyrielle, elle est auteure du blog Le pouvoir de l'alimentation vivante. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Alors, à 12 ans, on lui diagnostique une hypothyroïdie. À 16 ans, on lui retire un ovaire. À 28 ans, on lui diagnostique une cardiomyopathie et Cyrielle raconte son parcours de santé, sa découverte de l'alimentation vivante et sa guérison, puisque Cyrielle, faut le savoir, c'est une miraculeuse. Alors, j'ai pas pour habitude de parler de moi, en général je laisse faire ça à mes invités, mais on a juste un point commun, c'est que aujourd'hui on ne devrait pas être là, tous les deux, puisqu'on a tout simplement échappé à la mort. Alors, je vais pas te demander, Cyrielle, aujourd'hui de me raconter cette histoire, puisque tu l'as très bien fait une fois dans une interview avec Dany Marquis du Chou Brave. Alors, je vais vous mettre le lien dans cette vidéo, dessous et dessus, et vous pourrez regarder cette vidéo et vous verrez, il y a plein d'émotions dans l'histoire justement de Cyrielle. On va éviter cette étape-là, on va aller de l'avant justement. Parlons du présent. En tous les cas, j'ai bien résumé ce qui s'est passé. Absolument, tout à fait, tout y est. Voilà. Alors moi je dirais que la force qui est en nous, c'est notre plus grand médecin quelque part. On est d'accord. On est d'accord là-dessus, quoi. Okay. On est bien d'accord. Cyrielle, c'est aussi une rigueur et une discipline de vie, et ça, chacun d'entre nous devrait le faire. C'est un lever à 5h30 du matin, et elle s'occupe d'elle pendant 1 heure. Rien que pour elle, il n'y a personne dans la maison, tout le monde dort, hein, j'imagine. Clairement. 5h30, boum, on fait sonner le réveil, 15 minutes de respiration, 20 minutes de méditation, 30 minutes de yoga. Voilà, elle se consacre pour elle, juste pour elle, 1h05 par jour. Tu as mis ça en place il n'y a pas très longtemps, je crois. Il n'y a vraiment pas très longtemps, et c'est ça en fait tout le parcours, mais ça fait 7 ans maintenant que je suis dans ce parcours de l'alimentation vivante, de la régénération, et c'est un parcours, il faut être endurant, et tous les jours j'essaye du mieux que je peux de rajouter des petites choses, et là cette petite chose vient de se rajouter à moi, dans le sens où j'ai décidé d'acter encore plus en profondeur les bienfaits en fait tout simplement de mon environnement sur moi, et j'ai décidé là de me lever tôt pour pouvoir prendre du temps pour moi, pour pouvoir vraiment introduire en fait ce temps de méditation auquel je courais depuis très longtemps, de respiration et de yoga. J'avais vraiment envie de faire un petit peu plus de tonicité, et puis ça se met en place là, depuis quelques temps, et je suis vraiment très contente. J'en ressens déjà les bienfaits, et on croit que c'est pas facile de se lever à 5h. Je mets le réveil à 5h et je mets quelques temps à sortir du lit, mais avec toute cette motivation, et je sais qu'après ça va avoir un impact vraiment super sur ma journée. Donc c'est que du bonheur, vraiment c'est que du bonheur. Voilà, 1 heure à soi par jour, c'est pas beaucoup. Par contre, c'est un bienfait extraordinaire pour une journée complète. Clairement, on devrait tous s'accorder ce genre de bienveillance envers soi, vraiment. Je le prescris, je le conseille. Ce que j'allais dire, tous ces beaux conseils, au final, on ne peut pas le garder sur soi et pour soi, on veut le faire partager justement. Ah ben oui, c'est une fois qu'on a quand on l'expérimente en fait dans son corps et qu'on voit que ça marche sur ça agit vraiment sur tout, on n'arrive pas à le garder pour soi. Donc, on a envie vraiment de le partager à tout son entourage. On essaye même, de convaincre beaucoup de personnes, même si ces personnes ne sont pas encore dans cette écoute et dans ce chemin. Mais voilà, il faut pas vraiment insister non plus dans ce sens-là. Il faut le faire pour soi. C'est vraiment, là, en ce moment, ce que je dis énormément, et c'est de faire retour sur soi et d'agir pour soi dans un premier temps, et après montrer l'exemple en fait quelque part, c'est un petit peu ça, mais dans le sens se faire du bien, s'accorder de la bienveillance, de l'amour, se reconnecter à sa lumière. Voilà, en gros c'est ça.
Alors, 2018, tu étais encore en France, tu as fait une belle rencontre, celle d'Irène Grosjean, on va dire, c'est pratiquement l'un des piliers de la naturopathie, de l'alimentation vivante, voilà, elle est vraiment dans le courant, clairement, de toute cette rigueur, on va dire aussi, autour du manger vivant et de se faire du bien, tout simplement. Cette rencontre a dû être bénéfique pour toi et ça a dévoilé et peut-être ouvert plein de choses. Disons que, alors suite de mon accouchement, donc j'avais fait ce parcours toute seule pendant 2 ans, de trouver via ces vidéos en fait d'Irène Grosjean, Thierry Cazorla, enfin tous ceux qui sont dans ce parcours là, de faire des lectures. Je tombais aussi à ce moment-là sur le Chou Brave qui fait toutes ces lectures inspirantes et ces gens inspirants m'ont vraiment amené sur ce parcours, mais toute seule dans un premier temps de régénération. Donc j'ai pu le tester pendant 2 ans et c'est grâce à la mise en place de se réapproprier son corps et de comprendre en fait que la maladie n'est pas une maladie et de savoir la cause des causes et d'où ça venait, que j'ai pu en fait me rétablir au niveau de la santé. Mais comme on est humain, on comprend pas tout d'un coup. Donc, ce qu'il a fait qu'en fait, j'ai été guérie en fait complètement au bout de 2 ans. Donc voilà, le fameux coup de la miraculée, parce que dans le système traditionnel, on savait pas pourquoi j'avais fait ça et on sait pas pourquoi j'en suis revenue. Mais bon, en fait, j'ai juste changé mon alimentation. Et au bout de 2 ans, malgré le fait que j'ai pu expérimenter tout ça, je suis retombée un petit peu dans mes travers que j'avais mis en place avant justement cette grossesse. Et malgré le fait que j'ai compris beaucoup de choses pendant ces 2 ans de régénération, et en fait là j'ai pris un petit peu peur et je me suis dit non, ben là il faut pas que je retombe dedans, vraiment pas, il faut que j'aille voir le maître en la matière, disons. Et puis à ce moment-là c'était vraiment Irène qui ressortait, et puis j'ai pris un stage de 3 jours où j'ai pu la rencontrer, et en fait où je lui expliquais au cours d'une consultation privée que il y a quelque chose que je comprenais pas, c'est que j'ai beau, je mange beaucoup, mais j'ai toujours faim en fait. Et elle m'a dit bah oui, elle me dit c'est normal, ce que tu manges c'est vide. Alors j'ai dit bah non, c'est pas vide, ce que je mange, que je viens de vous dire que je mange beaucoup en quantité, puis je le vois bien que c'est pas. Elle me dit ben non, mais elle me dit ce que tu manges c'est mort en fait, il y a rien dedans, c'est tu physiquement tu le vois, ça te remplit, mais nutritivement parlant il y a rien, c'est du vent. Et là, en fait, ces mots-là ont fait un espèce de déclic et comprendre du coup que l'alimentation vivante, c'était vivant, c'était ancré dans le vivant, que ça t'apportait tous les apports nutritifs dont tu avais besoin, dont le corps se servait en fait pour vivre. Et là, en fait, c'est comme si vraiment on avait levé le voile et que tout s'est mis en place. Et là, j'ai tout compris à ce moment-là, vraiment. Donc, des fois, des grosses piqûres de rappel, ça fait du bien. Comprendre dans quel système on est, comment on est alimenté, mais dans tous les sens du terme, ça renvoie à beaucoup de choses, et on comprend à ce moment-là énormément de choses aussi. Et donc de ce stage, je suis ressortie, là pour le coup boostée à fond, et là j'ai plus lâché du tout, quoi, clairement. À la base, tu étais crudivore à 85% et au jour d'aujourd'hui, tu l'es à 100%, je crois. Alors c'est l'inverse en fait, c'est vraiment quand j'ai accouché et le temps de me remettre un petit peu mes esprits, et que je suis tombée là-dedans dans l'alimentation vivante. J'ai fait pendant 1 an et demi, 2 ans du 100% cru en fait. Là j'ai pas dérogé à la règle, c'est-à-dire c'était les jeûnes, les jus et du cru, les graines germées, les lactos, tout ce qui englobe vraiment l'alimentation vivante. Et c'est après en fait où justement là je suis un petit peu plus retombée, je suis allée voir Irène, et là à l'heure actuelle je suis entre 80 et 90% cru. Voilà. Mais c'est bien de s'octroyer des petits plaisirs de temps en temps. En fait c'est le vivant, pour moi c'est le plaisir en fait dans son sens large du terme. Tout le reste en fait de l'alimentation, on va dire classique, c'est aussi plaisant. Maintenant, plus dans le même sens dans lequel je l'envisage, mais disons que c'est plutôt là le lâcher prise sur le mental. On n'a pas vraiment envie de réfléchir à quoi que ce soit. On veut peut-être aller un peu plus vite que d'habitude. Mais c'est aussi ne pas être dans cet extrême quand on veut partager aussi des repas, on va dire, communs avec sa famille, ses amis, etc. Voilà,
on se relâche le mental, on y va, on se fait plaisir parce que oui, c'est pas forcément cette nourriture qui va être un plaisir, c'est tout ce qu'il va y avoir aussi autour avec le partage, voilà, avec les gens avec qui l'on est. Parce que, en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que partager des moments comme ça, on va dire juste pur et dur au niveau de l'alimentation, ben, ça a changé dans mon corps. Donc, ce qui fait que maintenant, je dis n'importe quoi, quand je fais ces excès, un plat traditionnel, je vais le ressentir tout de suite et il y a tout de suite des choses qu'il faut que je mette. Je dis n'importe quoi si je suis amenée à manger par exemple de la pizza. Alors à l'époque, je pouvais manger une pizza entière. Maintenant, ça va être 2 parts de pizza, mettons, avec de la salade et un jus. Voilà, ça va plutôt s'octroyer de ce plaisir dans ce sens-là. C'est très difficile de remanger maintenant dans les quantités dans lesquelles j'étais avant, dans cette alimentation traditionnelle, sans ne pas le payer en sang noir. C'est-à-dire tout de suite ressentir les effets du sel, par exemple, où je vais avoir très, 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 très soif. Tout de suite, il va me falloir des choses et en tête, ça va être les fruits, les jus, ou jeûner carrément parce qu'il faut vraiment que ça sorte. Mais c'est plus le mental qui gère, c'est vraiment le corps qui cherche à sortir ça. Ça se fait tout seul, en fait, maintenant. Et à la maison, tout le monde mange comme toi ou pas? Oui, ça a été une grande chance aussi et je dois dire que je suis assez soutenue dans ce sens-là puisque j'ai mon conjoint qui est vraiment dans cet état d'esprit aussi. Ma fille, elle n'est pas 100% crue, on va faire un peu plus de cuit pour elle, mais c'est-à-dire qu'elle est quand même avec tout ça à disposition, avec tout le visuel que l'on fait, donc il y a toujours de la crudité, enfin des crudités, les graines germées, les lacto-fermentés, elle adore. Je fais des jus, j'en fais des litres et des litres par semaine. Donc tout le monde a ses jus. Enfin voilà, il y a vraiment ce niveau et tout le monde adore et tout le monde participe et on ressent vraiment tous les bienfaits. C'est-à-dire que même ma fille, qui a 7 ans maintenant, quand elle va avoir peut-être mangé quelque chose d'un peu trop sucré ou salé ou je sais pas, tout de suite c'est maman, est-ce que je peux avoir un jus parce que là je sens que et c'est pas du bourrage de crâne, c'est qu'elle a été aussi élevée comme ça, donc son corps maintenant en a besoin pour sortir voilà ce surplus ou ce petit excès qui a été fait, mais ça s'est fait vraiment en lien et puis avec cette facilité, parce que ça a été introduit par rapport au fait que moi j'ai été malade à un moment donné, et puis en allant là-dedans, tout le monde a trouvé aussi son petit bonheur. Vraiment, ça a été que du petit bonheur et ça s'est fait au niveau de ma sphère familiale toute petite, mais ça s'est fait beaucoup plus large avec mes amis maintenant, ma famille aussi au sens plus large. Et quand je vois tous les cercles qui ont été dépassés, oui, jusqu'où maintenant il y a des extracteurs dans les maisons, juste parce que j'ai commencé en fait dans ce milieu-là il y a 7 ans. Donc c'est vraiment soit le changement que tu as envie de voir dans ce monde et c'est boule de neige après. Ça marche vraiment très très bien, voilà. Ah, ça c'est bien, ouais, ça c'est bien. En fait, c'est le plaisir de partager des repas et en plus avec des amis et on partage tous le même repas. Est-ce que du côté de Montréal, tu arrives bien à te fournir au niveau fruits et légumes? Est-ce que tu vas dans des magasins spécialisés ou tu arrives encore à aller chez les petits producteurs? Alors, on a un truc qui est super ici. Alors, il y a 2 choses. Si on veut, on peut. C'est vraiment la chose. Parce que c'est quand même, c'est ça, hein, c'est nord-américain. Donc, on a vraiment toute cette, on va dire, influence américaine. Donc, c'est très fast-food. C'est très mauvaise bouffe, hein, quand même. C'est pas évident. Puis, on le voit vraiment sur la population. Ça se ressent. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont en mauvais état de santé. Parce qu'on a, en plus avec le climat, on n'a pas les fermes comme on peut avoir en France. Ça, c'est vraiment là on s'en rend compte qu'on a vraiment ce trésor en France qu'on n'exploite pas assez, vraiment je trouve. Et ça, il faut vraiment y aller en France, profiter. Parce que, par exemple, au Canada, c'est pas de cette ampleur-là. En tout cas, c'est beaucoup moins visible, même s'il y a. Et du coup, ici, on a ce qu'on appelle les fermes Loufa sur Montréal, qui sont des fermes en fait sur les toits et qui font donc pousser localement tous leurs fruits et légumes sous serre et bio. Et quand il n'y a pas les produits qui font pas, c'est tous les
petits producteurs justement locaux, des fermes en fait alentours, et voilà, et en bio à 80-90%. Donc justement, tu disais, voilà, tu fais énormément de jus, que ce soit des jus de légumes ou des jus de fruits. Tu arrives à poster, je crois, j'allais dire une recette entre guillemets, mais de jus par jour, quoi, pratiquement. Tellement les combinaisons sont. Après, alors il y a un moment donné, ouais, j'étais vraiment à fond là. C'était vraiment pendant le confinement. Là, il y avait des défis de partout. Je me suis lancée vraiment là-dedans à fond. Donc, je faisais vraiment un jus par jour. Là, oui, c'est ça. C'est à peu près tous les 2 jours. En tout cas, je poste une recette de jus par semaine, ça c'est certain, pour que les gens puissent un petit peu avoir accès à ça. Et puis oui, ils me connaissent, je suis Madame Jus, j'en fais des litres et des litres, c'est tellement bon. C'est des recettes que tu innoves toi-même, j'imagine? Ça dépend, il y en a oui, parce que avec l'habitude et puis le feeling et puis vraiment ce dont on a envie. Et après, c'est des recettes que j'ai pris un petit peu vraiment sur toute la sphère des crudivores, où on peut il y en a partout en fait, hein, des recettes de jus. Et après, c'est au feeling en fonction de ce que j'ai ou des quantités que j'ai envie de mettre. Mais voilà, c'est pas, il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Alors, on voit que tu as un réel plaisir à partager et ça c'est bien. Et est-ce que tel que l'on te voit dans les vidéos, tel que l'on te voit là aujourd'hui, tu es identique dans la vie? Ah oui. C'est du 100% vrai que je livre, c'est du 100% authentique, c'est mon leitmotiv de vie, c'est voilà, ce que vous voyez, c'est vraiment comme ça que je suis dans la vie de tous les jours. Des fois, c'est épuisant hein, pour mon entourage d'être tout le temps souriante et espèce de soleil ambiant en permanence. Des fois, ça peut être fatigant, mais c'est comme ça. C'est comme ça que je vais être. Je veux briller tous les jours un petit peu plus. Et n'en déplaise à qui ça déplaît, ce sera comme ça. Et c'est bien, moi je trouve que c'est bien d'être comme ça. Enfin, moi ça me met dans une force, une énergie, une vitalité qui dépasse un petit peu l'entendement, mais c'est cette nourriture-là aussi qui me nourrit de l'intérieur et qui m'anime en fait. C'est avoir replugué vraiment à cette essence pure et à cette vie, c'est que du bonheur, vraiment, c'est que du bonheur. Donc oui, c'est ce que vous voyez là, c'est ce que je suis dans la vie. C'est la vraie, c'est la vraie. Tu fais également des coachings, tu fais du développement personnel. Comment c'est que cette étape, elle est venue de manière naturelle ou ça a été des demandes? Elle est devenue vraiment naturellement et de demande. Ça a commencé pareil, ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur en fait l'année dernière. Vraiment avec cette histoire de confinement, on a pu un peu plus s'exposer, en tout cas pour ceux qui le voulaient dans les milieux différents, peu importe. Mais voilà, prendre le temps en fait d'être qui on a envie d'être et finalement, on a commencé à me poser pas mal de questions, etc. Et puis moi, répondre sur un chat en 2 lignes par rapport à un problème quelconque, ça m'embêtait vraiment. Et c'est à partir de là, en fait, où j'ai vraiment proposé de faire des coachings accompagnés, qui sont des coachings. Alors, 80% sont des coachings de vie et les 20% restants restent en fait sur tout ce qui a trait finalement à l'alimentation, etc. Parce que tout est mélangé, c'est-à-dire il n'y a pas que l'alimentation d'un côté, il va pas y avoir l'environnement d'un côté et puis la personne d'un côté. Il faut prendre la personne dans son essence. Et d'ailleurs, mes coachings, je sais pas si c'est un problème ou pas, mais normalement j'annonce que c'est entre 1h30 aller à 1h45 et finalement c'est toujours 2h30 de coaching parce que je veux tellement que les personnes elles partent avec les outils nécessaires et puis qu'elles aient ce déclic à la fin du coaching. Qu'elles aient ce fameux déclic comme j'ai pu l'avoir à un moment en disant ah mais d'accord en fait c'est ça. Donc j'insiste beaucoup et puis j'écoute beaucoup la personne pour vraiment avoir toute l'ampleur de l'histoire, parce qu'il faut avoir toute l'histoire aussi dans sa globalité. On peut pas juste prendre un petit truc comme ça et dire bah oui mange des graines germées, bois des jus et jeûne. Non, il faut vraiment avoir tout le parcours de cette personne, voire remonter en fait jusqu'aux parents et aux grands-parents. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille et les personnes sont vraiment contentes. Il y a eu des choses vraiment incroyables. Et puis, juste en une séance, entre le début de la séance où la personne, elle est
vraiment fermé dans son attitude, etc. À la fin de la séance, elle est le teint, la couleur du teint change, mais moi je suis émerveillée, je suis en gratitude totale à chaque fois devant ce spectacle parce que c'est fou, juste en ayant débloqué, en ayant montré quelques pistes et en accompagnant, la personne se révèle en 2 heures, 2 heures et demie. Donc je pense que c'est important vraiment d'aller en profondeur. Alors pour moi, je pense que c'est mathématique dans le sens où tu communiques ton énergie et ça passe tout simplement. Et la personne le ressent. L'énergie, elle correspond pas forcément à tout le monde parce qu'il y en a qui vont te mettre des petites réflexions. Mais alors c'est fou, moi c'est toujours pas compris. Mais oh tu rigoles trop, oh c'est trop de bonheur en fait. C'est genre voilà. Si je dois avoir des espèces de critiques, ça va être dans ce sens-là. C'est trop de bonheur, c'est trop de joie, c'est trop de rire, c'est voilà. Et les gens, ils ont peut-être l'impression que ça ne peut pas exister en fait toute cette joie, mais à la base on est des êtres de joie et on est dans cette intensité de vie et on s'est éteint malheureusement au fur et à mesure de nos histoires, mais c'est tout à fait possible de se réaligner en fait avec tout ça. Et après oui, c'est ça les commentaires et les retours des gens, c'est cette énergie qui t'emporte et cette motivation que j'arrive à transmettre apparemment. Et ça je suis vraiment voilà, s'il y a quelques personnes qui peuvent avoir ce ressenti, en tout cas c'est tout gagné. Tu es aussi chroniqueuse dans le Chou Brave. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Chou Brave, puisque Dany n'est jamais disponible, le pauvre, il croule sous le travail. Il est là, voilà. Alors c'est le numéro 34, c'est le dernier, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est le dernier et le 35 arrivera mi-mars à peu près. Voilà. Ça aussi, c'est une histoire vraiment improbable et qui s'est passée en alignement avec ce que j'étais en train de devenir. Ça a commencé en fait avec Dany qui... il y a beaucoup de choses qui sont passées de très 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 positives pour moi pendant ce confinement. Vraiment, ça a été une révélation incroyable. Dany qui, par le biais de ce que je commençais à poster sur mes réseaux, a décidé de m'appeler pour me proposer de faire une interview et sur mon parcours de guérison. Et ça s'est passé comme ça, c'est comme ça que je suis rentrée en lien en fait avec lui. Et en fait, je vais essayer de la faire courte, mais de fil en aiguille, on a eu vraiment un contact, un très très beau contact. Et au-delà vraiment du chou, on a fait une connexion d'âme à âme. On ne se quitte plus. Et puis après, ça s'est passé comme ça. Il m'a dit, à l'époque, en fait, donc l'année dernière, je travaillais encore dans la librairie, dans ma librairie là, et il m'a dit, t'aimes les livres, tu travailles dans une librairie, est-ce que ça te dirait de faire de temps en temps, voilà, des petites chroniques de livres dans le mag? J'ai oui, pourquoi pas, ce serait super. Et puis voilà, et puis en fait, de fil en aiguille, il m'a embarqué dans la Brave Team depuis septembre. Et puis voilà, aujourd'hui, un petit peu le couteau suisse, c'est des chroniques, tout le côté relations publiques, un petit peu des choses sur les réseaux sociaux, etc. Et puis voilà, faire partie de ce réseau et de cette équipe, ça... C'est un très beau clin d'œil de la vie, justement, des réponses que j'attendais. Et ça s'est fait comme ça. Voilà, donc oui, le Chou Brave, grande histoire dans ma vie. Voilà, le Chou Brave, je rappelle, c'est 4 numéros par an, ça sort une fois par trimestre. Il est 100% cru, 100%, j'allais dire. 100%, c'est là. Et puis le magazine est vraiment en train de monter en gamme, puisque c'est 120 pages de contenu, de reportages, de dossiers vraiment pertinents sur tout le côté naturel, spirituel, la médecine holistique, tout ce côté, en fait. C'est le seul magazine vraiment de l'abondance, de la générosité du vivant dans lequel on peut se perdre dedans. Et c'est 120 pages. Vous allez avoir des recettes. Il y a plein de choses les articles se lisent vraiment au fur et à mesure. Vraiment,
Moi, je le trouve magnifique. Non pas parce que je travaille dedans, ça faisait longtemps que j'étais pas tombée sur un magazine aussi inspirant qui vous emmène un petit peu en voyage. Vraiment, c'est en voyage et puis en voyage, en voyage intérieur, vraiment. On peut y trouver des petites astuces incroyables comme des gros changements qui peuvent être apportés à notre vie. Il y a zéro publicité dedans, c'est absolument pas sponsorisé, ce qui en fait vraiment un magazine 100% libre en fait. Et ça, c'est peu commun aussi. Donc c'est ce qui fait aussi sa force et puis il grandit de jour en jour. C'est un magazine, je pense, qui va vraiment aller loin et je suis vraiment très heureuse d'être montée dans le train du Chou Brave parce que c'est une belle expérience et des rencontres incroyables et c'est de la nourriture, hein, vraiment dans le sens large du terme, c'est-à-dire qu'on en apprend, c'est magnifique. Moi, voilà, vive le Chou Brave. Wouhou. Alors le Chou Brave, voilà, comme tu l'as dit, c'est zéro publicité, donc ça veut dire qu'il fonctionne uniquement avec vos abonnements. Donc c'est soit en version numérique, soit en version papier. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai le lien également pour le Chou Brave. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Tu fais aussi comment on appelle ça? Pas de la voyance, des tirages de cartes. Explique-moi un petit peu tout ça. Alors ça, c'est toute la partie, on va dire, peut-être plus spirituelle et cachée de ma vie que j'ai essayé de mettre un petit peu de côté pendant très longtemps, alors que j'ai toujours baigné dedans. J'ai ma mère qui a toujours tiré les cartes et j'ai toujours baigné dans ce contexte. Et puis on a finalement une espèce de bain médiumnique à la maison, clairvoyant, etc., dans lequel j'étais. Et puis ça a toujours été, j'ai pas forcément voulu le mettre en avant jusqu'à là, où j'ai décidé et acté enfin d'être moi et au plus proche de moi. Et donc j'ai toute cette partie où je fais du magnétisme, donc beaucoup de soins énergétiques dans ce sens-là. Toute la partie cartomancie aussi, donc tous les lundis sur mon compte, je fais un tirage en fait de la semaine. Ou en privé également. Et puis le vendredi aussi, ce qui est sorti, c'est que je me suis mis à faire des méditations en fait au tambour chamanique. Et ça, c'est encore une autre partie qui a été découverte et révélée à moi-même il y a très peu de temps et que je veux partager absolument. Donc oui, il y a plusieurs facettes de Cyrielle effectivement qui se mettent en place gentiment mais sûrement. Donc c'est pour ça, lorsque vous écrivez à Cyrielle, ne vous inquiétez pas, ça ne vous répond pas tout de suite, elle croule sous les demandes, mais elle vous répond. Voilà. Mais en fait, Cyrielle, Cyrielle, c'est multicarte, tout simplement. C'est ça. Avant de citer un petit peu Facebook, Insta, tout ça, on va regarder quelques exemples de vidéos que l'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube, et puis on se retrouve juste après. Voilà, je vous rappelle le nom de la chaîne YouTube à laquelle il faut absolument vous abonner. Vous activez la petite cloche, comme ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, hop, vous recevez une notification. Le pouvoir de l'alimentation vivante. Et je crois que c'est le même nom partout, hein, sur Insta, Facebook, le blog, partout. Partout sous le pouvoir de l'alimentation vivante, exact. Donc si vous êtes Facebook, vous la trouvez. Si vous êtes Insta, vous la trouvez. Insta, il y a 1600 abonnés. Sur YouTube, ça monte. Il y a aussi le blog qu'on retrouve sur le site internet, je crois, c'est ça, hein? Exactement, le pouvoir de l'alimentation vivante. Et là, en fait, je développe un peu plus des sujets que je ne peux pas développer forcément sur Instagram ou Facebook, qui restreint au niveau du caractère. Donc là, je peux un petit peu en mettre plus des tartines.
Bien évidemment, donc vous choisissez le média que vous souhaitez, en tous les cas c'est sûr, Cyrielle, elle est partout. Un grand merci de nous avoir consacré un petit peu de ton temps, parce que je sais que ton agenda est très chargé. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation, c'était vraiment super d'échanger avec toi Pascal. Vraiment. Le portail du Cru c'est fait pour ça, c'est fait pour connaître des gens, alors si on vous connaît c'est bien, si on vous connaît pas, et ben voilà, ça permet de. En tous les cas, faites le buzz autour de vous, le pouvoir de l'alimentation vivante, à voir et à revoir sur n'importe quel média, et même sur le Chou Brave. À bientôt Cyrielle. Salut Pascal, à bientôt.